Bonjour à tous. Ceci est un message SOS pour venir au secours des familles des détenus d'Aleg, des, euh, aux familles de Biram Daoula Bey, Brahim Ramdan et Djibisow. Chers compatriotes, il faut savoir une chose. Ces gens sont détenus aujourd'hui pour avoir défendu nos problèmes. Le problème qu'ils ont soulevé concerne tout le monde. C'est-à-dire, c'est un problème de citoyenneté d'abord, un problème d'intérêt national. Ils ont été arrêtés arbitrairement, ils ont été condamnés arbitrairement, et aujourd'hui, leurs familles sont livrées à elles-mêmes. Les enfants sont privés de leur père sans aucune raison. Les femmes se débrouillent comme elles peuvent pour subvenir aux besoins des enfants. Aujourd'hui, la situation est extrêmement difficile. Voilà pourquoi que je lance un SOS. Un SOS pour collecter des fonds, pour collecter des vivres, pour collecter euh, de l'habillement, pour prendre en charge les familles des détenus d'Alleg qui sont en grosse difficulté financière. Il faut savoir que l'objectif du pouvoir d'avoir arrêté euh, les militants abolitionnistes, c'était dans le but d'abord d'affamer, de diminuer les familles pour mettre la pression sociale sur, sur Biram, sur Brahim et sur Djibisow afin qu'ils arrêtent, afin qu'ils arrêtent de mener leur mission à l'intérieur du pays pour dénoncer les injustices, la raquette de l'État, les expropriations des terres, l'esclavage foncier et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, l'urgence est qu'on se mobilise de partout pour venir en aide, pour être en soutien, en support financier, logistique, et il faudra qu'on prenne ces familles en charge parce que la responsabilité de la mission qu'ils ont menée incombe à tout citoyen, citoyenne, à toute bonne volonté au départ dans le monde. Et cette SOS, je suis contraint de le faire parce que les familles sont en détresse, les familles sont livrées à elles-mêmes, même les détenus sont pris en charge par les familles. Les détenus ne sont pas nourris par la prison. Donc vous imaginez, Biram Daoula Beid est privé des... Ibrahim Ramadan ont été privés de leur salaire de fonctionnaire. Biram, ça fait déjà presque quelques années. Ibrahim, on a coupé son salaire de professeur. Donc, je lance vraiment euh, un SOS rapidement que chaque Mauritanien ou chaque citoyen du monde ou chaque ONG qui écoutera cet SOS se mette en action pour venir en aide à ces familles qui sont complètement livrées à elles-mêmes. À l'intérieur du pays, que des militants sillonnent des villages, qui sillonnent des villes, qu'ils prennent tout ce qu'ils peuvent, que tout ce que donnera les populations est la bienvenue, que ce soit des vaches, des chèvres, des dromadaires, des couvertures, de l'argent, tout ce qu'on peut aujourd'hui collecter est le bienvenu. L'essentiel que ces familles retrouvent un peu le goût de revivre dignement sans être contraints de vivre dans un calvaire interminable. Nous sommes quand même les pays où le pouvoir fait en sorte de mettre des citoyens en embargo pour les faire taire. Et je pense que
je pense que tout humain qui entendra ces messages va réagir. Donc, ceux qui veulent contribuer peuvent contacter le comité de soutien de Paris, qui est très actif. Et ceux qui veulent, je demande à chacun ou à chacune de s'organiser comme on peut, ou comme il peut, ou comme elle peut, pour justement faire un geste d'humanité. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la rigolade. Le fait de vivre dans un pays où rien n'est gratuit et sans aucun revenu, sans un service social. Voilà, Biram est malade. Euh, vous savez comment ça se passe. Donc, presque on peut le laisser mourir voilà, comme un animal. Donc, vraiment, c'est l'État mauritanien a atteint le summum de la barbarité, le summum de la cruauté pour faire taire des opposants. C'est à nous, c'est aux citoyens, c'est aux bonnes volontés, c'est à chacun de s'organiser pour venir en aide ces gens. Ils sont en prison pour avoir dénoncé un problème national qui concerne tous les citoyens. Et donc, je ne sais pas pourquoi on les laisserait comme ça, et surtout on laisserait leur famille comme ça, dans une situation lamentable. Donc, j'espère que le message sera entendu et que des actions fortes seront menées, qu'une chaîne de solidarité va se mettre en place pour prendre les relais pour venir en aide au secours de ces familles qui sont dans une situation désastreuse. Et je lance un appel aussi aux syndicats de l'enseignement général et de l'enseignement secondaire et voire de l'enseignement universitaire, que je ne comprends pas pourquoi les mouvements syndicaux au sein de l'éducation nationale n'ont pas quand même bougé dans Iota. Un professeur a été arrêté, il n'a commis aucun délit, voilà, il est parti sensibiliser. La sensibilisation, ça fait partie de l'enseignement des citoyens. Ça va faire bientôt 10 mois qu'il est arrêté arbitrairement. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de déclaration, il n'y a pas eu de condamnation. Au pire des cas, au moins qu'ils essayent au moins d'organiser au niveau des écoles pour collecter des choses et puis venir en aide à sa famille. C'est vraiment lamentable de la part du syndicat des enseignants. Donc que ce soit l'enseignement technique, l'enseignement général ou l'enseignement tout court. Donc je pense que même les écoles privées sont concernées, tout le monde est concerné. Un enseignant qui sillonne un pays pour sensibiliser les citoyens, il est en train de faire son rôle d'éducateur. Un enseignant, c'est un éducateur, quel que soit le niveau qu'il a, quelles que soient les études ou les cours qu'il donne, c'est un éducateur. Donc Brahim Ramadan n'a pas été arrêté en possession des caisses de l'État qu'il a volées ou qu'il a vidées, ou en flagrant délit de vol d'autres choses, ou je ne sais pas, d'avoir enfreint quelque chose. Ce monsieur est arrêté dans le cadre de sa mission de l'éducation de tout citoyen. Donc, les syndicats des enseignants doivent bouger. Je suis désolé. Et j'espère que mon message sera réussi. S'il vous plaît, ce n'est pas de la blague. Essayez de vous organiser autant que vous pouvez. Venez en aide à ces familles en détresse. Je vous remercie. Et tout en comptant sur vous. Merci beaucoup.